Et maintenant, chapitre 1. Un cri strident de gomme brûlée déchira le silence de la nuit, résonnant contre les parois rocheuses de la route de montagne. Soudain, les optiques LED de la BMW percèrent l'obscurité. Comme habitée par une force obscure, Anna exultait, libérant ses nerfs dans une succession de dérapages parfaitement ajustés. L'image de ce type, avec ses tatouages de magazine et son assurance de façade, restait gravée sur sa rétine comme une tache indélébile. Un coup de volant sec projeta l'arrière de la voiture vers le parapet avant de la rétablir dans une trajectoire parfaite. Quelle idée d'avoir accepté ce rendez-vous sur une application, rageait-elle intérieurement. Le vombrissement du moteur satura l'habitacle alors qu'elle écrasait l'accélérateur. Malgré la vitesse et la frais qui s'engouffraient, l'odeur rance du pub semblait encore lui coller à la peau. Un mélange de bière tiède et de banalité. Son seul répit venait du souvenir de la stupeur du jeune homme, figé sur le trottoir, lorsqu'elle l'avait abandonné sans un mot. Le contact froid du cuir sous ses doigts et la résistance du volant finirent par apaiser ses battements de cœur. Les applications, c'est fini. Anna entr'ouvrit une paupière. 10h30. Elle s'extirpa avec une lenteur calculée de ses draps de satin blanc. Un cocon de soie dont elle prenait peine à s'arracher. D'une pression sur une commande, elle actionna les stores automatiques. La baie de Cannes se dévoila, baignée d'une lumière crue, presque agressive à force de perfection. Dans cette région, l'azur était une routine monotone. Son regard tomba sur la robe de la veille, gisant sur un fauteuil comme une mue abandonnée. Un rire sec, sans joie, lui échappa. Autant d'élégance pour ça. Quel gâchis. Elle se déplaça vers la salle de bain, ses pas légers et silencieux affleurant le sol comme ceux d'une danseuse de ballet. Là, elle entama son rituel sacré. Une chorégraphie de gestes précis qu'elle répétait chaque matin. Une crème hydratante, un sérum, un soin protecteur. Son visage, un ovale de nacre au trait imperturbable, lui rendit son image. Elle brossa sa chevelure blonde. Un carré court, structuré aux lignes nettes. Elle glissa hors de sa lingerie de dentelle pour entrer dans son dressing. Son corps athlétique et sculpté par une discipline de fer se refléta dans les miroirs qui tapissaient la pièce. Elle s'observa quelques secondes, sans narcissisme, mais avec la distance froide d'un ingénieur inspectant une machine performante. Cette beauté, qui suscitait tant de convoitises et de malentendus, la laissait profondément indifférente. Elle enfila un maillot de bain d'un blanc pur et quitta la pièce. Elle traversa le long couloir de béton brut, les parois froides de la villa moderne absorbant le son de ses pas. L'escalier semblait flotter, suspendu au-dessus du vide. Après avoir avalé un simple verre d'eau, elle fit coulisser l'immense baie vitrée pour rejoindre la piscine. Le bassin, un couloir de nage de 25 mètres, tranché avec une pelouse d'un verre artificiel, tendu au millimètre près. Anna se tenait sur le rebord, immobile. Dans son maillot blanc, elle ressemblait à une figure angélique figée dans une composition de David Hockney. Elle fendit l'eau avec une grâce absolue et commença ses longueurs. Elle nagea durant 1 heure, un mouvement mécanique et métronomique sans que son rythme ne fléchisse jamais. Plus tard, alors qu'elle restait pensive, le menton calé sur ses genoux face à l'horizon, son téléphone vibra. Elle observa l'écran un long moment avant de décrocher. Le nom de Julia clignotait. Oui. Tu pourrais faire un effort pour avoir l'air enthousiaste, Anna. Alors, ce garçon. Rien à dire, Julia. Un vide abyssal. Tu es insupportable. Je sais que c'est dur de s'ouvrir à nouveau, mais tu ne peux pas rester emmurée vivante. Maman est inquiète, elle aussi. Tu as tout pour être heureuse, et tu restes seule. Vous avez simplement hâte de me voir caser pour vous rassurer. Je veux y aller. Elle coupa la communication sans attendre de réponse. Elle détestait ces intrusions dans sa solitude. Après un repas consommé dans un silence de cathédrale, l'appareil s'anima à nouveau. Cette fois, c'était Céline. Encore, murmura-t-elle. Alors, tu sors en ville? Julien m'a raconté ton fiasco d'hier soir. Vous devriez songer à une carrière dans l'espionnage. Je sors, mais une condition. Pas un mot sur ma vie sentimentale. Message reçu. On se voit au café habituel dans 2 heures. Anna resta adossée au mur du salon, son regard capturé par le piano à queue blanc. Dans l'immensité de cette pièce dépouillée, l'instrument trônait comme un autel. Elle s'approcha et laissa ses mains courir sur l'ivoire. Elle entama une nocturne de Chopin. Son toucher était d'une précision chirurgicale, une symbiose totale entre l'esprit et la matière. Elle ne jouait pas de la musique.
Elle la traduisait en une architecture de son de rigueur absolue. Perdue dans les harmonies, le temps sembla se suspendre. Malgré son mépris affiché pour l'opinion d'autrui, Anna consacra un temps fini à sa préparation. Elle choisit sa tenue et appliqua son maquillage avec une exigence névrotique. Chaque trait, chaque pli devait répondre à un besoin viscéral de symétrie. Pour elle, cet équilibre n'était pas une coquetterie, c'était une obsession maladive, l'unique rempart contre le chaos qui grondait sous la surface. Chapitre 2. Assise à la terrasse du café, Céline guettait l'arrivée d'Anna. Elle avait pris l'habitude de l'anticiper de quelques minutes, sachant que son amie cultivait une ponctualité de métronome et une sainte horreur de l'attente. Les obsessions et les lubies d'Anna constituent un labyrinthe complexe. Mais Céline, sa complice depuis les bancs de l'école primaire, s'y déplaçait avec une aisance naturelle. Elle ne les voyait plus. Elle les acceptait comme une condition météorologique. À la seconde convenue, Anna apparut. Sa silhouette, tranchante, se dessinait dans un pantalon blanc cintré par une ceinture de kimono noir, surmontée d'un haut bicolore d'une élégance stricte. Ses lunettes de soleil, tels deux écrans de jet, masquaient ses yeux bleus. Céline laissa son regard glisser vers les chaussures de son amie. Un détail qui arracha un sourire à cette dernière alors qu'elle prenait place. Tu développes une forme de fétichisme des pieds. J'admire tes talents. Tu es toujours aussi sophistiqué. C'est fascinant pour une fille qui prétend se moquer du regard des autres. Anna retira ses lunettes, les posa sur le guéridon et cala son visage dans la paume de sa main, scrutant Céline avec une intensité sans filtre. Sophistiquée. On me traite plus volontiers de bourgeoise ou de prétentieuse. C'est sans doute vrai. Mais peu importe. Pourquoi cette convocation soudaine? Le serveur s'approcha pour interrompre l'échange. Anna ne jeta même pas un coup d'œil à la carte. Elle laissa Céline commander pour elle. Une routine bien rodée. Le jeune homme attarda son regard sur Anna, espérant peut-être ainsi. Mais elle resta de marbre, l'ignorant avec une telle superbe qu'un malaise palpable finit par le faire fuir. Je crois qu'il vient de comprendre qu'il ne verra pas la couleur de ton pourboire, s'amusa Céline. Abrège. Premièrement, j'aime t'arracher à ton autarcie. Deuxièmement, Laurent m'a demandé en mariage. J'espère que tu seras là. Céline tendit la main, faisant briller une bague en or blanc sertie de diamants. Anna se saisit de ses doigts pour examiner le bijou. Céline fut frappée par la douceur de ce contact. La délicatesse de sa peau et la rareté de ce geste physique la renvoyèrent des années en arrière. Il a bon goût. Je viendrai bien sûr. Laurent est l'un des rares hommes que j'estime. Donne-moi simplement la date. Évidemment, je t'aurais bien proposé d'être mon témoin, mais je connais ton allergie pour le protocole. Et toi? À part jouer les impératrices de glace. Quoi de neuf? Tu étais au Japon, je crois. Oui, je ne voyage plus beaucoup désormais. Je trouve le monde affreusement surfait, une sorte de parc d'attractions géant où chaque pays joue la carte du sensationnel pour attirer le flux touristique. Tout se ressemble. Mais l'état d'esprit des Japonais, il y a une forme de retenue qui m'apaise. J'hésite à m'y établir pour de bon. En attendant, je planche sur un programme lié à la musique. Une idée que je mûris. Je suis ravi de t'entendre aussi loquace, sourit Céline. Je m'inquiète de te voir te murer ainsi. Tu devrais laisser le passé là où il est. D'ailleurs, cela fait une éternité que nous n'avons pas joué ensemble. L'agacement traversa le visage d'Anna comme une ombre. Elle leva les yeux au ciel, le souffle court. Ne commence pas comme Julia. Je vais bien. Ma solitude est un choix, pas une punition. Et ne déterre pas le passé. Il est le symptôme de tout ce que je déteste chez l'être humain. Sans attendre que les boissons arrivent, Anna extirpa un billet de 20 € de son portefeuille et le plaqua sur la table. Céline resta interdite, désarçonnée par cette brusque rupture. Elle savait le sujet miné, mais l'isolement de son amie l'angoissait de plus en plus. Tu viendras vraiment au mariage? Je te le promets. Anna tourna les talons sans un regard en arrière. Quelques instants plus tard, le serveur revint avec la commande, trouvant Céline seule à table, le regard perdu dans le vide et le sourire éteint. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, et à jeudi prochain pour la suite de l'histoire.